Toujours au Salon des maires aujourd'hui avec Stéphane Hervé, le maire de Bondy. Bonjour monsieur le maire. Bonjour Patrice, merci de de m'accueillir passer sur par votre notre stand. plateau. On est très Merci. heureux de vous revoir une nouvelle fois. Je vous avais déjà vu, je sais que la rentrée s'est bien passée, mais il y a toujours des défis quand on parle d'éducation et quand on est maire. Quels sont vos défis du moment? Les défis du moment, c'est une réorganisation qu'on a lancée l'année dernière sur les missions de restauration et d'hygiène dans les écoles. Hein, c'est une grosse réorganisation. On a réinternalisé en fait une partie des prestations de restauration et donc nécessairement c'est un process d'amélioration continue pour être plus performant et que nos écoles soient nickel, que tout soit propre pour le bénéfice des enfants bien sûr et de l'ensemble des équipes pédagogiques. Est-ce que vous avez le sentiment, monsieur le maire, que vous arrivez à attirer un peu plus d'enfants pendant cette pause méridienne qui, on le sait, est très important pour le développement de nos enfants? Alors justement, on est, nous, avec un agrément CAF, on cherche effectivement à développer aussi des activités pédagogiques. C'est un temps du midi qui doit être utile, non seulement pour la bonne alimentation, et bien sûr le fait que les enfants doivent se ressourcer et reprendre de l'énergie, mais c'est aussi de leur donner la capacité de pouvoir développer des projets pédagogiques. On a des équipes d'animation pour cela. Et puis, nous, on est en train de réfléchir aussi à l'ensemble de la pause méridienne sur la qualité du repas, sur le nombre de composants et sur peut-être aussi aller jusqu'à, pourquoi pas, la gratuité des repas. Certaines villes l'ont fait. Et donc, on est en train de réfléchir là-dessus. On a lancé une mission d'information et d'évaluation il y a quelques semaines. Est-ce que vous arrivez à savoir, avec un petit peu de recul, combien de temps passent les enfants justement pendant cette pause méridienne? On sait que le but du jeu, c'est qu'ils ne mangent pas en 5 minutes. Ça dépend des offices, ça dépend de la taille des écoles. Malheureusement, on voit bien qu'il y a des écoles où il y a 3 voire 4 offices où les enfants ont certainement un temps assez limité à table. On essaye effectivement de faire en sorte qu'ils puissent manger en une demi-heure et plus. Ouais. Parfois, on voit bien que ça peut être un peu tendu. Donc, c'est tout un enjeu pour nous de regarder aussi ces questions-là. Ouais. Si on doit aller justement vers la gratuité, on sait qu'il y aura un appel d'air, qu'on va avoir effectivement plus d'enfants qui risquent de fréquenter nos offices. Et c'est pas un mal, c'est un peu l'objectif aussi pour une forme de pédagogie aussi à la bonne alimentation, à la bonne hygiène de vie. Mais ça veut dire que derrière ça, il faut qu'on soit en capacité de les accueillir correctement. Ouais. C'est toute une organisation, une logistique qu'on doit mettre en place. C'est justement l'un des piliers. Vous parlez de logistique, c'est véritablement limite un casse-tête. C'est vrai que si demain la pause méridienne est un peu plus longue pour chaque enfant, j'imagine qu'il va falloir prévoir peut-être plus de services. Le travail de la mission d'information et d'évaluation que nous avons lancée en interne à la ville, c'est justement de diagnostiquer un petit peu tous ces aspects-là. C'est de regarder par rapport aux offices si on peut le faire et s'il y a besoin de réadapter peut-être, de pousser un peu les murs, d'agrandir, de reconfigurer peut-être certains offices. Tout ça doit être étudié. Et puis on l'a vu, il y a des villes qui ont fait le choix par exemple de ne pas passer à la gratuité d'ailleurs pour la maternelle, parce que la maternelle est un service à table où le temps en fait pour le coup est donc forcément rallongé et où on ne peut pas tolérer d'avoir peut-être un service supplémentaire, où on ne peut pas pousser les murs non plus pour agrandir les offices. Ouais. Et donc je sais que dans certaines communes, la gratuité commence à l'élémentaire. On ne peut pas pousser les murs, mais on peut rendre un peu plus modulables les espaces. C'est un axe de réflexion. Alors c'est un axe de réflexion, ça dépend Sachant beaucoup que les écoles aussi. elles sont vieilles. Bon. Exactement. Très souvent, les écoles, dans des communes comme la nôtre, à Bondy, en Seine-Saint-Denis, ce sont des écoles qui ont plus d'un siècle. Donc effectivement, on est contraint par la configuration de l'école. Dans des écoles plus récentes, comme l'école Camille Claudel, que nous avons reconstruit, inaugurée effectivement en septembre, là, les offices ont pu être pensés avec davantage d'espace. On a davantage de place. On a même de l'espace pour des ateliers pédagogiques autour de la cuisine, pour les tout petits. Donc c'est véritablement possible de réaménager peut-être les choses. Mais sur des anciennes écoles... Il va y avoir des chefs Made in Bondy bientôt. J'espère. On espère. On espère beaucoup. On en a déjà. Il y a d'ailleurs des chefs en pâtisserie qui sont bondinois, qui viennent de Bondy. Donc voilà. En tout cas, on espère effectivement pouvoir former au goût, former à la bonne alimentation, à la bonne hygiène. À la bonne hygiène, cette semaine du goût qui a lieu effectivement chaque année. Oui. C'est un temps fort maintenant de l'année scolaire. C'est un temps fort. C'est un temps fort. Nous, on a en plus la chance avec la ville de Noisy-le-Sec d'avoir partagé un outil de production et distribution des repas. C'est un syndicat qui livre les 2 communes, les écoles, les crèches, et puis pour nous également le portage des repas à domicile pour nos aînés, pour les seniors. Et en fait, la semaine du goût prend tout son sens parce qu'on peut faire venir les parents, les familles, venir en journée porte ouverte, voir l'outil de production et voir comment les repas sont préparés pour leurs enfants. Dernière question, monsieur le maire, on est quelques semaines après les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques. Paris 2024 qui a véritablement été une réussite. Est-ce que vous le sentez quand vous parlez justement à vos concitoyens et peut-être aux associations? Il y a un véritable engouement pour certains sports, à commencer peut-être pourquoi pas par le ping-pong, je ne sais pas, à Bondy.
Alors malheureusement, le ping-pong est une section qui a disparu de l'horizon. J'espère qu'un jour non, ils reviendront. Il faut qu'ils reviennent alors. Il faut qu'ils reviennent. Non, À malheureusement, l'époque, c'est moi vrai je me souviens Et que oui. je faisais du tennis de table il y a une trentaine d'années déjà, Oui, et que quand on jouait Bondy, c'était compliqué. voilà. Mais aujourd'hui, malheureusement, Ah zut. ça a disparu. Ça reviendra sans doute, je l'espère. Ouais. En tout cas, oui, il y a un engouement. On a la chance en plus, nous, d'avoir plutôt brillé aux Jeux paralympiques en cécifoot avec nos 4 joueurs de Bondy qui étaient dans l'équipe de France et qui sont revenus médaillés. Ouais. Oui, ça rayonne. Il y a effectivement un engouement, notamment dans le judo aujourd'hui, sur notre commune. Bien sûr, le foot reste un must Oui. à Bondy, avec nos grands, et le plus grand d'entre eux, Kylian Mbappé, qui effectivement est originaire de la ville. Donc il y a un engouement dans différents sports, et notre travail aujourd'hui, c'est d'essayer là aussi de trouver des espaces, de pousser les murs, de permettre que la pratique puisse être possible, qu'on ait des nouveaux terrains. On est en train de créer un terrain de basket 3-3 pour coller justement à cette actualité. Bien sûr. Et il y a eu effectivement cette discipline qui est devenue une magnifique. discipline olympique cette année. Et donc nous avons un terrain de basket 3-3 qui est en cours de finalisation et qui sera certainement livré en début d'année prochaine. Vous recevez encore beaucoup de journalistes de Madrid depuis que Kylian Mbappé est parti au Real ou pas? Il y en a, oui, il y en a. Il y a un mois, il y avait effectivement des journalistes madrilènes qui Vous circulaient avez dû vous dans remettre la à ville. l'espagnol un peu. Il va falloir que je m'y mette, ouais. Merci monsieur le maire. Merci Patrice. Merci à vous. Merci de votre accueil.